J, le Morning Weekend, 8h-11h. Notre prochain invité sur ce salon international de l'agrumes, Guillaume Gomez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le parrain et vous êtes donc ambassadeur de la gastronomie française. Bravo. Ah, ça, bonne réponse, juste, tout est bon. On y est. Mais avant de devenir ambassadeur de la gastronomie française, vous avez sévi par exemple à l'Élysée pour plusieurs chefs d'État. On ne va pas tous les nommer. Pendant 25 ans, 4 présidents, on peut les nommer. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Oui, Mitterrand. Non, François Hollande, Emmanuel Macron. Voilà. Écoutez, voilà, on les a tous. Bon, alors, il faut expliquer que quand on devient ambassadeur de la gastronomie, c'est pas comme ça, c'est quelque chose qui a été créé par le président Macron. Ça a été créé par le président Macron, une volonté d'avoir quelqu'un qui le représente auprès des personnes, des femmes et des hommes qui font cette gastronomie, cette alimentation sur tout le territoire de France, et d'avoir également un interlocuteur pour les chefs d'État étrangers et les producteurs étrangers ainsi que les chefs étrangers. Donc mon rôle, il est d'être le relais auprès du président de la République des femmes et des hommes qui font cette gastronomie et cette alimentation en France comme à l'international. Très jeune, à 24 ans, vous avez été élu meilleur ouvrier de France, c'est ça aussi? Alors, élu non, puisque ce n'était pas une élection, c'est un concours, mais j'ai été distingué du titre d'un des meilleurs ouvriers de France en 2004 et je suis encore aujourd'hui le plus jeune lauréat de l'histoire dans la catégorie cuisine. C'est une belle aventure et qui a démarré très tôt. Vous avez toujours voulu être chef. C'était quelque chose qui, tout petit, déjà vous y pensiez, mais peut-être pas savoir qu'un jour vous alliez être ambassadeur de la gastronomie française. Bien sûr que non, même chef, je voulais être cuisinier. Depuis que je suis tout petit, je voulais être cuisinier. Quand j'ai eu l'âge de me diriger vers la cuisine, vers un apprentissage à 14 ans, je l'ai fait et j'ai fait ce métier pendant près de 30 ans et aujourd'hui j'en fais un autre, celui de diplomate de la table et je suis ambassadeur pour la gastronomie en effet. Et vous donnez aussi dans le caritatif? Oui, ben, je pense, vous savez, ce caritatif, j'en fais depuis toujours parce que quand vous êtes cuisinier, quand vous travaillez dans la gastronomie, dans l'alimentation, il y a des valeurs. C'est pas juste se régaler et ce sont ces valeurs de transmission qui vous mettent ensuite à contribution pour d'autres causes et toutes les causes sont belles et c'est vrai que les chefs de cuisine, les chefs pâtissiers, les maîtres d'hôtel, les fromagers sont très souvent sollicités pour aider telle ou telle cause. Il y a toujours un repas caritatif, un repas de levée de fonds pour une cause qui se fait autour de la table. Donc de toute façon, on a besoin de chefs et c'est vrai que je suis très impliqué. J'ai deux écoles à Madagascar auprès de la Fondation École de Félix, une école au Cameroun, j'ai financé une école au Sénégal, une autre au Vietnam, ainsi de suite. Oui. Et sur le territoire de France, bien sûr, auprès de nombreuses associations, de la recherche sur le cancer, sur plein de sujets. D'ailleurs, on parle de rayonnement et votre rôle aussi, c'est de faire rayonner la France dans divers pays. Oui, de faire rayonner la France par sa gastronomie, son tourisme, son alimentation. Et une fois de plus, à travers ces messages-là, les valeurs que l'on souhaite porter, liberté, égalité, fraternité, mais les valeurs de transmission, d'une meilleure alimentation, de solidarité, d'inclusion, sont des valeurs essentielles à la France et à sa gastronomie. Alors là, vous revenez du Mexique, donc je suppose que vous voyagez beaucoup. Oui, alors je reviens de moins loin, je reviens de Monaco. J'étais à Monaco hier, c'est une principauté, au Mexique la semaine dernière et au Liban dans 2 jours. Donc, et là, vous restez avec nous pendant 3 jours? Je suis pendant malheureusement juste 2 jours avec vous. Je rentre à Paris pour repartir au Liban aussi sec. Donc oui, je suis souvent à l'international. Mon rôle d'ambassadeur me mène à l'international en soutien à toutes nos implantations, nos ambassades, nos consulats, nos instituts culturels, nos instituts français, où la gastronomie française peut rayonner, une fois de plus, à travers elle, les femmes et les hommes qui font cette gastronomie dans nos territoires. Avant de vous libérer, juste un mot, ça vous manque pas les fourneaux? Pas du tout. Je vous le dis très sincèrement, du fond du cœur, ça a été ma passion bien évidemment. Aujourd'hui, je sers cette passion différemment. Ça ne me manque pas du tout. Je ne l'ai pas subi, c'est un choix que j'ai fait. Hein. On m'a pas dit maintenant tu quittes le terrain pour aller sur le banc de touche. Voilà, c'est un choix que j'ai fait de dire j'ai fait ce métier-là passionnément pendant plus de 30 ans, quasiment 7 jours sur 7. Un jour, je me suis dit, bah oui, ça y est, j'ai fait. Maintenant, je veux faire autre chose. Moi, je suis quelqu'un qui ne s'est jamais contenté des chemins tracés, des fauteuils confortables et des soupes tièdes. Et à partir du moment où ce métier ne m'amenait plus la satisfaction, l'envie et la passion qu'il m'a amené pendant toutes ces années, je l'ai remercié et je me suis dit qu'il était temps de faire autre chose. Je n'ai pas quitté cet univers de la gastronomie, je n'ai pas quitté mes producteurs, mes confrères, mais je sers aujourd'hui la gastronomie différemment. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Radio Topside. Votre radio digitale de proximité à Menton.